Et bonjour, j'ai lu ce week-end Fantastic Four en Deluxe qui vient de sortir la nouvelle série Fantastic Four de North et Coelho qu'on attend quand même depuis quelques temps parce que depuis l'arrêt de la série, enfin depuis la fin du run de Don Slott qui était quand même pas foufou, hein, on va pas se voiler la face, on attendait cette nouvelle série en VF. On l'attendait en 100% Marvel, ce qui aurait été logique vu que la série de Dan Slott était en 100% Marvel, et non, il aura fallu attendre beaucoup plus longtemps pour avoir les 11 premiers épisodes réunis dans un seul deluxe vendu 32 euros de mémoire. Donc il y a 11 épisodes dedans. À savoir qu'aux États-Unis, on est déjà à l'épisode 30 et quelques. Ça fait quand même beaucoup. L'un des points forts de la série, pour moi, c'est le dessinateur Coelho qui malheureusement se barre à l'épisode 13, qui sera remplacé après par divers dessinateurs. Euh, et je ne savais pas quoi en penser. Alors, il y avait beaucoup de retours positifs, et bah, je vais rejoindre les retours positifs, parce que c'est vraiment très très bien. Il y a quand même des références à ce qui s'est passé avant dans le run de Slot. Il y a des références à des vieux épisodes. Moi, il y a des personnages que je n'avais pas vus depuis, mais alors hyper longtemps. En fait, quand je les ai vus, je me suis dit, putain, mais je les connais. Voilà, Nicolas Scratch et les 7 de Salem. Quand je les ai vus, je me suis dit, oh la vache, le design me parle, je les ai vus il y a longtemps. Et oui, en fait, ils apparaissent là. Donc il y a quand même des références, c'est pas forcément accessible à un nouveau lecteur. Donc je vous renvoie plus à la vidéo de la semaine dernière sur comment démarrer les Fantasy Four sans trop se prendre la tête. Mais ne démarrez pas avec ça. Mais c'est pas non plus trop handicapant, hein. Vous pouvez raccrocher les wagons à un moment ou à un autre. Euh, Ce qui est intéressant, c'est que le premier épisode, par exemple, de ces 4 fantastiques, vous n'avez que la chose et Alicia Masters. En fait, il se passe un gros événement qu'on nous explique au bout du quatrième ou cinquième épisode, ce qui s'est passé vraiment. Mais à la fin du premier épisode, on voit qu'il s'est passé quelque chose de très très grave qui fait que tout le monde déteste les 4 fantastiques. Tout le monde déteste Red Richards. Et ça fait beaucoup penser au Amazing Spider-Man de Wells, qui démarrait lors de son premier épisode. On voyait Peter. Peter avait fait une connerie et tout le monde le détestait et on savait pas trop ce qui s'était passé. On le découvrira par la suite. Bah là c'est pareil. Red Richards a fait quelque chose pour sauver New York et en fait ça a des incidences sur toute la population new-yorkaise. Et ça a des incidences aussi sur les 4 fantastiques, parce que vous verrez là que la famille des 4 fantastiques en question, c'est Ben, Alicia, Suzanne, Red et Johnny. Johnny qui arbore une moustache digne d'un merveilleux redneck. Euh, mais par contre, il n'y a pas les enfants. Il n'y a pas les enfants de Alicia et Ben qui ont été adoptés suite à Empire, le crossover Empire. Il n'y a pas Valeria et Franklin, les enfants de Red et Suzanne. Il y aura un épisode d'ailleurs qui sera entièrement basé sur pourquoi Valeria est pas là et pourquoi ça énerve Fatalis. Pour rappel, Fatalis est le parrain de Valeria, la fille de Red et Suzanne. Et donc tout démarre sur un premier épisode où on voit que Red et Alicia. Tout le monde est séparé en fait. Le premier épisode est vraiment très intéressant en fait, chaque épisode pourrait être un épisode de The Twilight Zone, de la quatrième dimension. Parce qu'il se passe quelque chose d'un peu extraordinaire, et c'est un membre particulier des 4 Fantastiques qui va essayer de comprendre ce qui se passe. Mention spéciale au deuxième épisode avec les Fatalibots que j'ai trouvé très très bon. Cet épisode était vraiment bien. Celui avec Johnny était un petit peu en dessous, je trouve. Et au bout d'un moment, toute la famille se réunit. Ils vont pas s'installer à New York parce que le Baxter Building n'est plus là. Ils vont aller s'installer chez la tante Pétunia. Et ils vont s'installer dans une ferme et ils vont appeler ça la ferme fantastique. Et pareil, il va encore se passer plein de trucs. Il va y avoir il y a beaucoup d'explications scientifiques. On sent que Ryan North, le scénariste, aime bien euh, les trucs un peu compliqués, mais tout en donnant des explications qui sont simples. Voilà, c'est pas compliqué pour faire compliqué. C'est en fait, par l'intermédiaire de Red Richards, il arrive à expliquer des choses compliquées aux débilous que nous sommes. Voilà, et ça, c'est pas mal. Euh, Franchement, j'ai bien aimé et je comprends l'engouement qu'il y a autour de cette série parce que je retrouve les 4 fantastiques qui me plaisent. Alors c'est certes une famille, mais il y a aussi de l'aventure, il y a du mystère et le trait de Coelho, il est vraiment très très cool.
Le trait de Coelho, il est vraiment très très cool et je suis plutôt content. Alors il dessine pas tous les épisodes à l'intérieur, il y a Fiorelli qui est là, Fiorelli qui prendra la suite de Coelho à partir du numéro 14, il me semble. Fiorelli c'est moins bien, c'est moins travaillé je trouve, mais ça reste plutôt correct. Et il y a peut-être un ventre creux au milieu avec cette histoire de changement, bah justement avec les sets de Salem, où il va y avoir une espèce de changement dans leur ADN, il y a un changement qui va se passer, et puis en fait il va y avoir quelque chose qui peut détruire complètement la Terre, une espèce de bactérie. Je trouve ces épisodes un peu en dessous, mais ça amène quand même l'épisode avec Fatalis qui lui est très très bien. Le dernier épisode, pareil, est très très cool. Donc au début, c'est vraiment un épisode sur la chose, un épisode sur Red et Sue, un épisode sur Johnny, donc Johnny avec sa moustache, que je vais vous trouver là quelque part. Johnny avec les moustaches, franchement, c'est ridicule. C'est ridicule. En fait, tout le monde déteste les 4 fantastiques, il faut qu'il trouve un travail, puis il travaille dans une petite boîte, voilà. Ça, c'est Johnny. Eh oui, Johnny en brun avec une moustache, il est affreux. On dirait le mec dans Earl, la série Earl, si vous connaissez. On dirait le mec dans Earl, hein, clairement. Voilà, donc c'est une bonne série, ça démarre franchement bien. Les 11 épisodes, je les ai pas trop vus passer, franchement c'était cool, c'était une bonne lecture. Euh, J'aurais voulu que ça sorte avant en fait. J'aurais voulu que ça sorte avant. Dans les défauts que je trouverais, c'est les couvertures d'Alex Ross avec ses couleurs que je trouve complètement insipides, enfin trop flashy. Je suis déjà pas fan d'Alex Ross de base, mais là je trouve que sur les covers des 4 Fantastiques, il utilise un procédé pour les couleurs qui rend ça un peu. Enfin, moi je trouve ça pas beau. Après, c'est chacun ses goûts. Hein. Je suis pas fan de Jock, je suis pas fan de David Mack, je suis pas fan d'Alex Ross. C'est des artistes complets, hein, c'est clair, ça, on peut pas l'enlever, mais moi ça me plaît pas. Et là je trouve qu'en plus de ça, Alex Ross propose une espèce de mise en couleur. Ça pourrait être pire, hein. Ça pourrait être du pitch Momoko, regardez cette cover, elle est dégueulasse. Mais c'est vrai qu'il y a des covers qui sont très très moches. Enfin, moi, ces covers-là de Alex Ross, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Bon, après, il y a du Frank Miller aussi hein, dans les variantes cover. Mais c'est cool de voir aussi des personnages qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, des super vilains qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, et de voir comment ils ont pas du tout évolué en fait depuis leur apparition précédente. Ouais, et ça c'est du Frank Miller. Bon, je préfère largement la Art Adams à côté. Donc oui, c'est une bonne série. Oui, clairement, vous pouvez y aller si vous connaissez déjà un petit peu les 4 Fantastiques. Si vous ne les connaissez pas, bon bah je vous reporte à la vidéo de la semaine dernière. Mais ouais, franchement, c'est cool. Maintenant, la question, c'est la suite, c'est quand? Parce que ce Deluxe, là, avec les 11 premiers épisodes, c'est le premier. Alors, chez moi, il fonctionne très bien. Hein. J'ai vendu tout ce que j'avais commandé. J'en ai repassé là en commande. Tous les gens qui l'ont lu sont contents. Il y a le film des 4 Fantastiques qui s'approche. Quand est-ce qu'on aura le deuxième Deluxe? Parce que, mine de rien, ils ont quand même vachement de retard là sur la VF. On est à l'épisode 11, je vous ai dit, on a dépassé l'épisode 30 aux États-Unis. D'autant que en France, après Blood Hunt, on a l'event One World Under Doom, donc le monde sous la coupe de Fatalis. Tiens, d'ailleurs, il y a un épisode à l'intérieur où les 4 Fantastiques perdent au fur et à mesure certaines lettres de l'alphabet. Et dans la traduction, c'est un peu bancal, parce que il y a un moment, la première lettre qu'ils perdent, c'est la lettre X. Et Red est là en disant est-ce que vous vous souvenez comment on prononce ça? Il montre un carton box en anglais. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils ont perdu la lettre X. Sauf que carton, il n'y a pas X dedans. Donc du coup, c'est un peu compliqué hein, au niveau de la traduction. C'est vrai que moi, je ne sais pas comment j'aurais fait, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut faire lever un sourcil en se disant attends, qu'est-ce qu'il a voulu dire là? Et qu'est-ce que je vous disais? Oui, et donc One World Under Doom arrive très bientôt, enfin, je pense que ce sera pour la fin d'année en VF. Euh, et les épisodes des 4 Fantastiques sont plutôt importants en fait, ils sont impliqués. Fatalis, c'est un ennemi historique des 4 Fantastiques, je vous l'ai dit, les Fatalibots apparaissent dans ce volume, et il y a Fatalis qui apparaît dans ce volume. Et du coup, ça veut dire que les épisodes en lien avec les 4 Fantastiques, si Panini fait un event à 16 balles comme ils font avec Blood Hunt, avec tous les tie-in, on aura des épisodes numérotés 28, 29, 30 ou je ne sais quoi, qui vont apparaître dans les fascicules en lien avec One World Under Doom, alors qu'on sera toujours à l'épisode 11
dans la série classique, quoi. Il y aura un vrai problème là-dessus, parce que les personnages auront peut-être évolué à un moment, et nous on comprendra pas pourquoi certains personnages ont évolué alors qu'on n'a pas eu, on n'a pas lu les épisodes en question. Euh, donc oui, pourquoi seulement maintenant, quoi? Pourquoi seulement maintenant? C'est vraiment dommage. Et là, pour l'instant, dans les plannings qui courent jusqu'au mois de juin, je crois, dans les plannings de libraire, il n'y a pas le volume 2 encore. Je pense que le volume 2 arrivera là pour la rentrée, voire fin d'année. On ira sans doute jusqu'à l'épisode 22-23, mais il y aura encore 10 épisodes derrière en VO, d'autant que ça va continuer à avancer. Euh, on va encore avoir un petit peu de retard. Ça, c'est chiant. C'est chiant. C'est dommage que ça sorte que maintenant, en fait. Voilà, voilà. Donc une bonne série que je ne recommanderais pas toutefois à des néophytes, mais qui plaira aux vieux de la vieille, ça c'est sûr, qui quand même, pour moi, sur ces épisodes que j'ai lus, beaucoup plus intéressant que tout ce qu'a fait Slot sur son run, donc le run précédent, où Slot confrontait les 4 fantastiques à des menaces cosmiques, à des machins, enfin il mélangeait un peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Là c'est beaucoup plus intimiste et c'est beaucoup plus intéressant. Moi j'ai hâte de voir, parce qu'il y a une... Il y a un peu comme dans l'univers Ultimate. On sait que l'univers Ultimate, le Maker va revenir au bout de un an, je crois, 2 ans. 2 ans. Et là, pareil, il y a une deadline où la catastrophe qui s'est passée à New York devrait évoluer à un moment, euh, à une certaine période, et j'ai hâte de voir comment ça va se passer dans la suite de ces épisodes des 4 Fantastiques. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, on peut en discuter dans les commentaires, mais moi j'ai trouvé ça vraiment très bien, et j'ai hâte de lire la suite, mais quand est-ce que ça sortira, je ne sais pas. Me reste plus qu'à vous souhaiter excellente journée, excellente lecture sur ce 4 fantastique de North, Coelho, Fiorelli et Fernandez. Il y a un épisode de Leandro Fernandez qui est à l'intérieur, qui est vraiment particulier cet épisode, mais pareil, pas inintéressant. Et on se retrouve jeudi pour la suite des aventures du comics en France. Ciao!